Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Ça arrive, ça s'en vient vite, les chicanes de famille. C'est le temps des fêtes, on rencontre les familles. Puis... Bonjour! Bonjour Stéphanie Moi, je Milot. trouve que tu mets tellement bien la table pour notre sujet d'aujourd'hui. Mais oui, mais c'est parce que c'est Oui, vrai. tellement. Le temps des fêtes, souvent, c'est propice aux chicanes de famille. Oui. Mais avant de parler de chicanes de famille, OK, on va commencer par une chose. Tu as un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, ou encore tu dois te déplacer dans une famille encore inconnue. Est-ce qu'on y va? Ben pourquoi pas? Ah, OK. Oui. Oui? Ben oui, tu as un nouveau conjoint. Ben oui, Ben, certainement. mettons que ça fait 2 mois que tu le connais. Là. Ben pourquoi pas? Tu vas aller rencontrer Ben, ta fa- écoute, Tu bon. vas inviter ton nouveau Ben, conjoint moi, à... j'ai envie de te dire, si tu penses que c'est une relation qui est viable et Ah. qui va se poursuivre à plus ou moins long terme, pourquoi pas? OK, mais admettons que moi, je pense que non, ça survivra Ah ben là, pas, puis moi, que je l'autre pense que l'amènerai oui. pas. Je l'amènerai pas. Mais écoute, je te raconte une anecdote parce que tu m'amènes là. Quand j'ai connu mon conjoint, c'était tellement drôle. On avait le premier soir où on est allé souper ensemble, on a participé à un commercial à la télévision. On est dans un restaurant, ils nous disent on tourne un commercial. On a participé au commercial, mais moi, je venais de le connaître. Et je voulais pas encore le présenter à mes parents. Moi, j'étais enfant unique, puis tu sais, j'étais ses principes C'était quel un petit peu. restaurant? C'était quel restaurant? Écoute, c'est drôle, c'était le Onyx ici, dans le complexe ici. Onyx? Onyx à OK, Laval. continue. Tout ça pour dire que c'est à la télévision, ça, c'est une annonce. Alors, ma mère, elle me dit, tu veux-tu me le présenter? Non, 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 non. Fait que là, à chaque fois que le commercial passait, elle voulait le voir, tu comprends? Mais ça a duré 3 heures, cet enregistrement-là, et on nous voit, poup, poup. Et là, ma mère, elle enregistrait le commercial, elle le mettait sur pause, elle essayait de le voir, c'était fini. Et finalement, tu vois, 12 ans plus tard, je suis avec lui, alors je lui ai présenté. Mais c'est une anecdote. OK. Donc, Bon, donc, ça répond à ta question. bien, ça répond parce que moi aussi, j'ai des anecdotes. Mon ex, mettons, dans une autre vie, a rencontré une nouvelle flamme et sa nouvelle flamme dit le temps des fêtes, on s'en va justement. Mes parents demeurent genre en Abitibi. Est-ce que tu viendrais avec moi? Bien, le nouveau chum a dit non, pas vraiment. Et c'est là qu'elle a appris qu'elle n'était pas vraiment importante dans sa vie. Tu sais. Mais tu vois, le fait c'est de ça. refuser. Oui, Je exactement. ne ferais pas le voyage jusqu'en Abitibi, rencontrer ta famille quand je sais pertinemment Que ça dans durera 2 mois, on pas. sera plus ensemble. Mais elle pensait que c'était pour Oh, longtemps. pauvre petite. C'est dur à prendre ça comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler des... Parce qu'effectivement, c'est dommage à dire, mais les rencontres de famille, dans le temps des fêtes, sont malheureusement souvent l'occasion de conflits, de chicanes, de divergences d'opinion. Et moi, je me suis interrogée, comment ça se fait? Pourtant, pour moi, en tout cas, les fêtes, c'est une belle période, c'est une période pour se réjouir, pour fêter, pour voir les gens qu'on aime. En même temps, on Mais- est comme obligé de faire ça parce que c'est le temps des fêtes, mais c'est pas toujours Oui, le cas. bien, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se sentent obligés, mais la réalité, c'est que ce que j'ai réalisé, parce que j'ai fait des petites recherches pour arriver avec la chronique d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un paquet d'éléments qui sont mis ensemble qui font en sorte que c'est un terrain propice pour des conflits. D'une part, le temps des fêtes, pour bien des gens, c'est une période stressante. On est dans la course aux cadeaux actuellement, on vit du stress, on veut arriver tout le monde à même temps, le 24 décembre. Il y en a qui magasinent le 23 à midi. Là, alors, veut pas, c'est une période stressante. C'est pour certains des soucis financiers, le fait de devoir faire des cadeaux, on se casse la tête. Donc, déjà, on arrive à un party avec une prédisposition où on est un petit peu moins zen qu'on devrait l'être. Ça, c'est un élément. Deuxième élément que tu ne seras pas surprise de réaliser, c'est le facteur alcool. Oh, oui, ça entraîne vraiment, c'est propice aux Ben, chicanes. oui. Et si tu n'as pas vu ton frère depuis 1 an, tu le vois juste à Noël, l'année passe, puis que tu t'entends déjà pas avec, Non. l'alcool aidant. L'alcool est un désinhibiteur, donc veut pas. L'alcool nous fait dire des choses qu'en temps normal, on ne dirait pas. C'est comme si ça enlève les filtres qu'on a. Donc ça aussi, évidemment, c'est un autre facteur. Mais on prend un verre dans le temps des fêtes, que veux-tu, Ouais, c'est mais, comme ça. Tu sais, conseil on numéro peut 1, pas moi dire, j'ai envie de dire, buvez pas. relax sur l'alcool. OK. Non, mais pas buvez pas. Non, non. Tu prends un verre de vin ou deux, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que là, si tu tapes 2 bouteilles, puis la caisse de 24, peut-être que c'est une moins bonne idée, puis la désinhibition va faire vraiment son œuvre. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, on n'oublie pas une chose dans un party, souvent les enfants là, sont excités. Il y a un niveau de bruit incroyable. Et ça, encore là, c'est pas super propice pour être très, très zen. Donc, un paquet de facteurs ensemble, c'est des gens qu'on ne voit pas nécessairement souvent par choix. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui ont des façons de voir la vie très différentes de nous. C'est pas parce que c'est ton frère que tu vois la vie de la même façon, Tout à fait. que tu as des opinions similaires, au contraire des fois. Donc, évidemment, il faut faire attention. Sujet à éviter.
D'après toi, c'est quoi les sujets ici? La politique, Politique. religion. Oui. Qu'est-ce qu'il faut éviter? L'argent. Ah, l'argent, il ne faut pas parler d'argent? C'est délicat. Surtout avec quelqu'un que tu sais que tu n'as pas d'atome crochu. Moi, je dis toujours, tout se discute dans la vie si tu trouves les bons mots et si tu es en présence de deux personnes équilibrées. Ceci étant dit, il y a des gens qui ne sont pas équilibrés dans la vie, il y en a dans vos familles. Mais s'ils ne sont pas équilibrés là, ils ne seront pas plus à Noël, là. Non, ils vont l'être encore moins avec l'alcool aidant. OK. Donc, effectivement, tout ça fait en sorte que j'ai envie de vous donner aujourd'hui des trucs. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça où est-ce qu'on voit qu'il y a un conflit qui se prépare à la table ou dans la Ça soirée? s'en vient. Puis tu vois juste par les regards, la gestuelle. Ouais. Et mettons que c'est toi qui es l'autre, là, si les gens sont chez toi, bien évidemment, moi, je ne me gênerais pas en disant, écoutez, c'est la fête, on peut-tu, s'il vous plaît, régler ça, là, vous réglerez vos choses après. Il ne faut pas se gêner de faire cette intervention-là avec du doigté, avec des gants blancs, mais on doit le faire parce que tu ne veux pas laisser un conflit venir briser toute la soirée. Mais l'hôtesse qui reçoit justement, tu sais, tu reçois chez toi, toi aussi, tu as vécu le stress, toi aussi, c'est toi qui reçois à souper. En plus, là, tes enfants chicanés, le petit gant blanc, il est dur à mettre. Il est dur à mettre, mais en même temps, il faut que tu te poses la question, est-ce que je veux améliorer ou envenimer la situation? Alors, si tu vas mettre de l'huile sur le feu, par exemple, en prenant pour un des deux, en ayant un parti pris ou en disant, ben non, moi, je suis d'accord avec Jean-Pierre. OK. À ne Éviter pas faire. d'être d'accord avec une discussion, finalement. Éviter d'être d'accord avec une discussion. Et évidemment, si ça dégénère, tu as le droit de dire aux deux personnes là, qui sont ce que j'appelle des délinquants, regardez, là, s'il vous plaît, je vous demande le respect, on est dans une fête, puis vous vous rappellerez la semaine prochaine, vous réglerez vos patentes. À descendre dans le sous-sol, puis on va vous attendre un peu plus Bien, tard. descendez dans le sous-sol, là, c'est parce que, tu sais, ça dépend Allez régler toujours vos jusqu'à affaires. quel niveau, où est-ce que ça se rend. Mais effectivement, ce qu'il faut réaliser, c'est comme tu l'as dit, tout le monde, on arrive avec cette fébrilité-là, ces émotions-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans un sentiment d'excitation, qui est pour moi, en tout cas, le temps des fêtes et pour bien des gens, nos émotions sont un petit peu plus à fleur de peau. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est malheureusement souvent un terrain fertile à ça. Autre chose, bien évidemment, n'hésitez pas, si vous voyez que ça commence à dégénérer, n'hésitez pas à interrompre et dire, écoutez, on arrête ça ou on change de sujet. Vous pouvez aussi utiliser l'humour. Si vous n'êtes pas pire, dire, ah, écoutez, là, les chicanes, là, ça va faire, là, et essayer de minimiser pour les faire revenir à la raison. Mais encore là, le problème, c'est que l'alcool est un facteur aggravant. S'ils sont partis... Toi, mêle-toi de tes affaires. Hey, t'es bonne! J'ai pas pris d'alcool, là. Exactement. Exactement. D'autres petits trucs. Si vraiment on voit que, bon, le ton monte, on peut dire, hey, il me manque de lait. Hey, tu viendrais de ça avec moi au dépanneur. Alors, tu dis à la personne qui est en train de se chicaner avec l'autre, là, hey, viens donc, prendre l'air souvent. Moi, en tout cas, pendant 10 ans, j'ai eu une clinique où je rencontrais des gens, je les aidais à gérer leurs émotions et je leur disais toujours, quand l'émotion là, est un trop plein d'émotions, va prendre l'air, va prendre une marche, puis parle-toi, change ta cassette à l'intérieur de ta tête, parce qu'évidemment, on ne veut pas ça. Et souvent, le problème, et puis là, je vous donne des trucs aujourd'hui pour les chicanes de famille, mais tout ça, on pourrait appliquer ça au party de bureau. Moi, j'ai fait pendant des années des chroniques, toutes les années à la télévision, sur les fameux parties de bureau. On est en plein dedans, là. On s'entend-tu que les parties de bureau, c'est une autre affaire? Une autre affaire, parce qu'il y en a toujours des exclus. Bien, il y en a des exclus, On veut il y pas en les a qui exclure, boivent trop, mais ils sont là, il y en c'est bon. a qui s'habillent de façon... Ah, oui, qui s'habille de façon... Ah, tu C'est l'as ça, dit. j'ai même pas de mots. C'est comme too much, tu sais. Et c'est parce que moi, je dis toujours, oublie pas une chose, c'est que... Hors de contrôle, ton habillement. Lundi matin, c'est que tu reviens au travail, là. Fait que tes collègues qui t'ont vu danser sa table avec ta mini-jupe, là, je sais pas si c'est une bonne idée. Même chose dans un party de famille. C'est sûr. Donc, tout ça, je me dis, gardons notre niveau d'intensité émotionnelle assez bas. Et la réalité, c'est qu'il faut toujours garder en tête que, dans le fond, on ne cherche pas le conflit, d'une part, c'est pas ce qu'on veut. Et oui, j'ai peut-être pas d'atome crochu avec ma belle-sœur ou ma belle-mère. Ben, d'école. Mais exactement. Et moi, je pense toujours, écoute, combien de fois, moi, j'ai des gens qui m'ont confié, je ne suis pas capable d'endurer ma belle-mère, par exemple. Et moi, ce que je leur disais toujours en thérapie, entre autres, c'est, écoute, fais-le pour ton conjoint. Je te demande pas que ta belle-mère devienne ta meilleure amie. Je te demande pas de l'inviter à souper à tous les dimanches. C'est pas ça que je te dis. Tu la vois une fois, 2 fois par année. Tu peux-tu te fermer la trappe? Excusez, là, mais te fermer la trappe et être politically correct. Fais-le pas pour ta belle-mère, fais-le pour ton conjoint que tu aimes, puis pour tes enfants, puis pour pas mettre tout le monde dans l'embarras. Parce que, honnêtement, un conflit à Noël ou au jour de l'an, c'est-tu plate?
ça casse le party, il y a rien d'agréable là-dedans. Donc, apprenons à filtrer un petit peu nos paroles, à choisir nos batailles, à aussi se dire, garde, C'est ça que je disais. Il faut changer un peu notre personnalité. Quand le temps des fêtes, là, c'est comme Oui. un peu faux, en quelque part, parce que tu n'as pas envie de l'endurer, la belle-mère, là. Tu sais. non, puis tu vas y faire un petit peu de façon parce que. Puis elle va trouver ça jeter la bizarre, paix. puis là, le lendemain, elle va t'appeler. Tu comprends? Ce que c'est Oui. tout ça aussi qui aime, en tout cas. Ça, ce sera le lendemain, on en reparlera dans une autre chronique, le lendemain du party. Le lendemain du party. Mais c'est ça, c'est qu'oublions pas aussi qu'il y a un lendemain, puis il y a des semaines à venir. Et veux pas, c'est ta belle-mère ou c'est ta belle-sœur. Peut-être que tu as des enfants avec ton conjoint, puis que tu te dis, regarde, en quelque part, je veux choisir mes batailles. Et puis, tu sais, aussi, il faut réaliser une chose, on a chacun nos opinions. Mais c'est vrai que je détiens la vérité? Non. Tu sais, on ne détient pas la Non, vérité. non, je t'annonce que non. C'est ça. On ne détient pas la vérité. Donc, moi, si j'ai une opinion très arrêtée sur un sujet X, Ben, tu as le droit. j'ai le droit, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de partager cette opinion-là. Puis moi, la fameuse phrase que je suggère souvent aux gens, c'est « Ah, toi, tu vois ça comme ça, Diane, tel sujet? Écoute, moi, je vois vraiment pas ça de même, mais j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi tu vois ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à penser de cette façon-là? » Et voyez-vous, quand on utilise cette phrase-là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on fait preuve d'ouverture d'esprit, on s'ouvre à l'autre, puis on dit, regarde, j'ai envie d'entendre, puis de peut-être comprendre pourquoi tu penses comme ça. Parce que veux pas, nos idées, notre façon de voir la vie, ça vient de loin. Hein. Ça vient de notre enfance, notre éducation, ce qu'on a acheté comme idée quand on était très jeune, ce qu'on a acheté comme idée comme adulte, notre environnement actuel, et tout ça fait en sorte qu'on a des idées super arrêtées sur des sujets. Sur des sujets de politique, des sujets par rapport à l'argent, des sujets par rapport à la sexualité. Combien de fois, moi, j'ai été témoin dans des parties de gens qui, tu sais, ils en disaient pas mal là, sur leurs ébats, là, excuse-moi, là, mais... Party de bureau, tu parles beaucoup. Ben, party de bureau Oui, aussi. on dirait qu'on veut attirer l'attention Ouais. vers, en tout cas... Mais party de bureau, ça, c'est une autre Ça, affaire. c'est une autre affaire. Parce que, aussi, party de bureau, le problème, c'est que souvent, il se crée d'autres couples, tu sais. Non, mais... T'as déjà vu ça, Ben toi? oui, j'ai déjà vu ça, certain. Non, moi, j'ai déjà vu ça. Et Ben oui. honnêtement, à un moment donné, je n'allais même plus dans ces parties-là où les conjoints n'étaient pas invités parce que c'était vraiment une risée. Je me disais, voyons donc, c'est parce que lundi matin, tu vas te revoir puis tu travailles à côté de l'autre, là. Puis, tu sais, il n'est pas là, mais... puis en plus, les conjoints se connaissent, mais ils ne sont pas là, tu sais. Pour moi, ça ne fait pas de sens, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion. OK. D'autres trucs? D'autres trucs. Bon, évidemment, bien, garder le sens de l'humour, j'en ai parlé. Moi, je dis toujours, faites attention de ne pas blesser les gens. Tu sais, l'idée, c'est, si tu es témoin d'une divergence d'opinion ou de quelque chose qui semble vouloir se transformer en conflit, essaye de mettre tes gants blancs. Oui, tu peux être stressé, oui, mais essaye de les mettre. Essaye de... Je pense que je vais m'acheter une paire de gants blancs. Pour te rappeler, Je vais les accrocher oui, quelque part, oui. au lieu d'accrocher un bas de Noël. Là, je vais Ou un accrocher des gui. gants blancs. Et sais-tu quoi? Le gant blanc, tout le monde peut s'en servir. Ah, j'aime ça, c'est un Hein? bon truc. C'est bon. C'est un OK. bon truc. Puis un autre truc, De amener l'avoir les à gens- l'œil, tu sais, on a Oui. le gant blanc à l'œil. Tout à fait. Et puis, prévoyez aussi peut-être pour la soirée des jeux. Alors, quand à un moment donné, tu dis, oh, ça a l'air à se gâter. Bon, hey, la gang, on a un jeu. Donc, ça fait comme diversion. Amener les gens vers des sujets positifs. Moi, très souvent, je fais ça lors de souper. J'ai un petit panier, j'écris des phrases, Oui. des questions. Oui. J'en ai déjà parlé, donc des questions. On pige une question. C'est quoi ton plus beau souvenir à vie? Tu sais, veux pas, quand tu parles de choses comme ça, tu te chicaneras pas, là. Tu sais, à un moment donné, tu amènes la discussion vers des choses agréables. Oui, puis il y a des jeux simples. Je ne me souviens pas des noms, là, mais j'en ai un à la maison que je Oui. sors à chaque fois. Et on pige justement comme ça une question qu'on va poser à quelqu'un autour Tout de à la fait. table. Et c'est une question concernant sa vie privée. Et là, on arrive dans des choses tellement wow. extraordinaires. Mais ça peut provoquer aussi. Bien, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est le jeu scrupule que tu parles? C'est ça, Parce que scrupule, moi, je trouve que c'est pas c'est d'accord. mitigé dans la mesure C'est une où boîte ronde ça, en ça peut métal? amener... Oh, je sais pas. Mais scrupule peut amener, justement... Je pense pas que c'est des questions très particulières qui peuvent effectivement... Entre amener amis, des ça conflits. peut se faire dans une Ouais, soirée, mais en ouais. famille. En ou, famille, quand c'est tu as la belle-sœur qui t'énerve, c'est peut-être pas une bonne idée. Qui n'a pas une belle-sœur qui nous énerve, hein? Ben moi, je suis chanceuse, j'en ai juste une, puis on s'entend super bien. Ah, t'es chanceuse. Puis moi, j'ai une super belle maman. Alors, tu as vraiment une belle famille. Vraiment, Tu vas passer vraiment. un très joyeux temps Oui, des oui, fêtes, oui. c'est sûr et certain. Tout à fait. Je te souhaite d'ailleurs de passer un Toi Est-ce que tu célèbres ça Moi, ici? je m'en dans vais à les- Miami. Dans ma belle famille, justement, chez mon beau-père et ma belle-mère. Ça aussi, c'est un bon truc. Quittez, prenez l'avion, vous allez en voyage. Il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur. Non, ben moi, je vais m'emmener de mes parents parce qu'ils Ah, restent ben, c'est ici, là, sûr. puis on est en bon terme, mais quand même. Alors, bon voyage, joyeux temps des fêtes, Merci. Stéphanie. Puis on se revoit la semaine prochaine. Tout à fait. OK.